spirituel là, le sacrifice de ta vie en cette année 2025. Que le sacrifice de toi de ta vie en cette année 2025. Cette année 2025 là, quel est le sacrifice que toi-même, en tant que chrétien, le sacrifice de ta vie que tu offres à Dieu? Quel est le sacrifice? Dans le même il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable et il y a ce qui est parfait. Tout ça c'est bon. Mais il y a une excellence, c'est ce qui est parfait. Et nous devons progresser à ce qui est parfait. On commence petit et on évolue pour devenir meilleur. Est-ce que le dirigeant disait tout à l'heure, il y a une relation avec ce que vous avez dit? On commence faible et on évolue pour devenir fort. Et la vie a été comme ça tout le temps. Toute chose grande commence faiblement. Toute chose importante commence toujours tout petit. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est faible dès le début, est petit dès le début, que cette chose n'est pas importante. L'importance d'une chose ne se juge pas dans son commencement, mais dans sa fin. La fin juge, montre ce qu'elle est la chose. Nous avons tous commencé tout petit en tant qu'homme dans le monde de l'homme. Tu ne ressemblais pas à l'homme. Je ne ressemblais pas à l'homme. Mais aujourd'hui, regardez comment chacun de nous sommes devenus. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'on n'était rien. On ne peut pas percevoir ce qui est en toi, ce qui est en moi, quand on a un stade de début. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les faits de commencement. Alléluia. Il ne faut pas négliger les faits de commencement. Et nous commençons faibles pour arriver à ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur. Tu as commencé ta vie chrétienne en tant qu'un nouveau chrétien, premier chrétien, né de nouveau. Fur et à mesure que tu progresses, tu apprends à connaître le Seigneur. Le Seigneur du Seigneur. Le Seigneur te donnait. Il te faisait croître. Il te bénissait. Il t'assistait. Il te gardait. Et tu voyais que le Seigneur est bon. Mais à un moment donné de ta vie maintenant, il faut que toi tu apprennes à offrir des services à Dieu, à offrir à Dieu, à donner à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, le sacrifice de notre vie. Dieu nous a tout donné, il nous a beaucoup donné, et nous devons en retour lui donner. Et ce que nous devons donner à Dieu doit avoir de la valeur, doit avoir du prix.
ressemble à quelque chose qui est comme un sacrifice. Il dit, offrez-vous comme un sacrifice. C'est-à-dire quelque chose qui a de la valeur. Tout sacrifice a de la valeur. Dieu donne la valeur une chose, comme une chose est un sacrifice. Le sacrifice, c'est ce qui a de la valeur. C'est ce qui est important. C'est pourquoi donc l'apôtre Paul dit maintenant, comme vous avez choisi de vous donner à Dieu, donnez-vous à Dieu comme un sacrifice. Donnez la valeur à ce que vous donnez à Dieu. Avant de ce que vous donnez à Dieu, donnez la valeur à cela. Car ce que tu donnes à Dieu doit avoir de la valeur. La valeur n'est pas quantifiée en argent. La valeur n'est pas quantifiée en bataille. Mais la qualité de ta vie que tu donnes à Dieu. Comme un sacrifice. Tu donnes à Dieu. On ne donne pas à Dieu ce qu'on n'a pas besoin. On ne donne pas à Dieu ce qu'on donne à autre chose. On donne à Dieu la meilleure part. Et comme tu donnes à Dieu, tu ne peux pas te partager avec le monde. Partager une partie pour Dieu, une partie pour le monde. Non, Dieu n'aime pas ça. Tout est à Dieu. On ne donne pas une partie à Dieu. Et de tout sacrifice, on leur fera à moitié. On leur fera un sacrifice à moitié. Si tu as décidé de donner à Dieu, Dieu va prendre si tu as tout donné. Dieu ne prend pas si tu n'as pas tout donné. C'est pourquoi parfois tu ne sens pas de Dieu dans ta vie. Parce que tu n'as pas encore donné réellement à Dieu. Parce que si tu donnes à moitié, tu n'as pas encore donné. Si tu donnes à un quart, tu n'as pas encore donné. Si tu fais semblant de donner, tu n'as pas encore donné. Parce que Dieu a besoin de tout. Dieu n'a pas besoin d'une partie. Une partie de toi. Non. Tu peux donner une partie aux hommes. Une partie à la communauté, une partie de la dénomination. Mais Dieu n'a pas besoin d'une partie de toi. Il a besoin de ton tout. Dis ça pour moi. Il a besoin de ton tout. Il a besoin de ton tout. Encore. Il a besoin de ton tout. Ton esprit, ton âme et tout ton corps. Tout ton cœur. Il n'a pas dit une partie de ton cœur. Il dit tout ton cœur. Tout ton cœur. Tout ton âme, tout et tout. Quand tu ne donnes pas tout à Dieu, Dieu n'est pas dans cette affaire. C'est Dieu qui fixe les règles de cette affaire. Dis ça à ton voisin. C'est Dieu qui fixe les règles de cette affaire. Et voici comme il a fixé. Et dit, je vous exhorte à vous donner à Dieu comme un sacrifice. Mais donc, comment tu peux donner à Dieu? Comment tu te donnes à Dieu? C'est important. Ce n'est pas une affaire d'église, c'est une affaire de Dieu. Le Dieu qui vient dans ta vie, c'est pas moi qui viens dans ta vie. C'est pas moi qui viens dans ta vie. C'est pas l'autre qui vient dans ta vie. Dieu qui vient dans ta vie, c'est pas l'autre qui va dans ta vie. C'est Dieu lui-même qui décide de venir dans ta vie parce qu'entre toi et lui, il y a quelque chose. Entre toi et lui, il y a quelque chose. Vous voyez, on va regarder quelque chose. C'est pas c'est un là. Acte 2, verset 37, il dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, et aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous? Dis à ton voisin, oh frère, que ferons-nous? Tu vois, Pierre a prêché la parole. Il a prêché la parole. La parole de la repentance. Et quand il a fini de prêcher, la Bible dit que le cœur comment? Vivement touché. Voilà. Ils ont su qu'ils ont quelque chose à faire.
que ferons-nous? Et que tout ce que tu dois faire. Il dit, Pierre dit, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en notre grand nom que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. Ça veut dire que le Saint-Esprit agit dans la vie de chacun, dans la vie de chaque croyant, selon ce que la personne fait. Est-ce que tu comprends? Il dit non, et vous recevrez le Saint-Esprit. Il dit, que ferons-nous? Il dit donc, répandez-vous. Et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Vous répandez, vous baptisez pour le pardon au péché. Le reste, là, c'est entre vous et qui ça? Dieu. La dépendance, le baptême, tout ce que tu vas faire là, ça n'a pas de nous. Tu fais, c'est pas qui fait ça. Donc ça se passe entre toi et Dieu. Quand tu as fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, et vous recevez quoi? Le don du Saint-Esprit entre toi et Dieu. C'est ça la vie relationnelle. Rien n'a rien à voir dans ça. Dieu a montré le chemin. Dieu a montré ce qu'il doit faire. Donc cette affaire de Dieu, c'est une affaire entre toi et puis qui? God. Et il dit, pour que tu lui donnes dans cette affaire-là, il te dit, offre-toi comme un sacrifice vivant. Offre-toi à Dieu. Donne-toi tout entier. Quand on fait un sacrifice là, donne ça tout entier à Dieu. C'est toi qui donnes de la valeur à ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui donne de la valeur à ta vie. C'est toi qui donne de la valeur à ta vie. C'est Dieu. Et Dieu apprécie ça. Et quand Dieu apprécie ça, il vient même te cacher. C'est comme ça. C'est ça. Le cachet de lui-même sur toi dépend de toi-même. Il y a quelqu'un qui donne à Dieu. Ça, c'est pas une affaire de quelqu'un. C'est une affaire de quelqu'un. En 2025, c'est ce qu'il faut faire. Donne-toi à Dieu comme un sacrifice. Le sacrifice est disponible à Dieu. Il est maniable. Sacrifice, quand on le met là, c'est fini. Il n'a pas. Quand tu fais le sacrifice, ça appartient à un monsieur qui vient l'esprit à Dieu. On ne touche plus ça. Le sacrifice appartient. On ne fait pas un sacrifice pour le roi. Dis à ton mari, tu as donné ta vie ou pas? Maintenant, est-ce que tu vas le prendre? Regarde dans ces deux yeux, dis-moi, est-ce que tu vas le prendre aussi? Tu as donné, tu as donné. Tu as donné, tu as donné. Et que tu as donné, sans à qui tu as donné, c'est à Dieu qui a donné ta vie. Pas à l'église, pas au pasteur, pas à la communauté qui a donné à Dieu. Et donne ça bien à Dieu, parce que ce n'est pas un homme qui t'a donné. C'est à Dieu. Et suis les instructions de Dieu. Tu ne fais pas ta volonté, tu fais sa volonté. Dis ça ton voisin, tu fais sa volonté. Tu ne fais pas dire que tu es donné à Dieu et puis tu fais ta volonté. Ta volonté, tu n'es pas donné à Dieu. Quand tu fais ta volonté, ça veut dire que tu es libre. Tu n'es pas libre parce que tu es donné à quelqu'un. Et celui à qui tu es donné, c'est lui qui te gère. Donc tu n'es plus libre. Pour qu'il puisse intervenir dans ta vie, ne sois plus libre
pas gérer ça. Tous les chrétiens sont libres. Ils font ce qu'ils veulent. Tu peux venir à l'église quand tu veux. Tu peux prier quand tu veux. Tu peux venir à l'église. Elle dit aucune quand tu veux. Elle dit tu fais comme toi tu veux. Dis-la, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu as Dieu, on devient esclave. Esclave de Dieu. Dans le thème d'aujourd'hui, on dit d'où l'on a dit de devenir esclave de Dieu. Dieu. Et veut qu'il veut que Dieu est à ton service, ça ne passe pas. Dis à ton voisin, sois esclave de Dieu. Quand tu ne sens pas esclave, tu es trop indépendant, tu es trop libre là, non, c'est pas bon. Dieu peut faire de ta pousse. Il faut te sentir lié. Comme l'apôtre Paul dit, il est lié. Il faut te lier à Christ. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu es lié. Tu n'es pas lié en Christ. Tu n'es pas lié par la parole de Dieu. Tu n'es pas lié par le commandement de Dieu. C'est que Dieu ne peut pas faire quelque chose pour toi. Parce que Dieu ne dépend pas de Dieu. Tout le monde est libre. Tu n'as pas la liberté. Dieu t'a libéré de la servitude. Mais en Dieu, tu n'es pas libre. Tu es dépendant de Dieu. Tu as des limites. Tu dois sentir qu'il y a quelqu'un qui te commande. Si personne ne te commande, si Dieu ne te commande pas, car tu n'es pas commandé par Dieu, Dieu n'a rien à faire toi. Il faut que Dieu te commande. Il faut que la parole te commande. C'est ça qu'on appelle la crainte. Tu as crainte de faire ça. Tu as crainte de ne pas venir à l'église parce que Dieu te commande. Tu as crainte s'il n'y a aucun crainte pour toi et qu'il fait comme il veut. C'est quel Dieu qui sert. Dieu dit ne fais pas ça. On peut le faire tous. Je peux me lever au Dieu dans ma vie, mais j'ai des craintes. Parce qu'il y a un commandement qui me commande. Je suis lié à lui. Si moi j'ai pris pour aller dans ma vie, dans les bars, j'ai pris, je peux dire dimanche, je ne vais pas presser. Je ne suis pas libre. Je suis libre. Je peux marcher, faire ce que je veux. Mais si j'ai aussi très libre, sache que tu seras détruit par les diable. Beaucoup de chrétiens sont libres. Une liberté pas possible. Et dans ça, tu veux que Dieu te vienne au secours. Tu veux que Dieu vienne vers toi. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Bien que ça ne marche pas comme ça. Cette liberté, Dieu, quand il vient à Dieu, il est plus libre. Il est plus libre. Ça peut faire ce qu'on veut. Il est plus libre. Et c'est lui qui peut faire ça. C'est ça qui me donne droit aussi à Dieu. Personne de Dieu. Si tu es libre de faire ce que tu veux, ça veut dire que tu n'as rien qui fait que Dieu doit forcément faire quelque chose pour toi. Tu n'es pas placé par tes héritiers. Les héritiers dépendent de Dieu. Ils sont liés par Dieu. Dieu fait ça, mais toi aussi chrétien. Il ne peut pas faire ça aussi. Dieu peut faire. Ils sont liés. Et toi, tu es libre. Tu es libre. Dis à ton voisin, es-tu libre? Es-tu libre? Regarde quel est le Jésus. Quel est le sacrifice de ta vie? C'est ça. C'est pourquoi les gens souvent on ne veut pas venir à l'église parce qu'on veut être libre. On ne veut pas se donner à Dieu. C'est ça le problème quand un homme ne veut pas se donner à Dieu. Parce que cette liberté-là, c'est une liberté de souffrance de malheur. Parce que cette liberté ne te met pas en sécurité. Cette liberté ne te donne pas d'être gardé. Le païen est libre. Maintenant, si tu veux, nous savons faire comme Marie va les païens de Marcana. Je ne veux pas. Je suis lié. Je suis lié par Dieu. Je suis lié par la parole de Dieu. Je suis lié par la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu te lie? Est-ce que tu te sens lié?
veux dire, mais ne sais pas, ne demande pas à Dieu de te garder. Ne demande pas à Dieu de te délivrer. Je regardais, je écoutais une anecdote et quelqu'un qui m'a envoyé ça sur ma page. Il disait que il y a une fille là, on ne sait pas comment elle a les moyens à sa voiture. Elle partait quelque part et sa maman lui a dit que Dieu soit avec vous. Elle dit la voiture, elle a dit déjà, il n'y a pas de place dans la voiture. Dieu va s'asseoir où? Elle est la paix, elle a fait la voiture, il n'y a pas de place. Peut-être c'est dans le corps, il y a place. Sinon là-bas, il n'y a pas de place. Sinon, c'est dans le corps, il y a place. Sinon, dans la voiture, on a bien c'est compliqué. C'est un problème. Comme tu n'as pas de place dans ta vie, mais tout ce qui te concerne l'intéresse. Ou bien, et dans toute la voiture, on va dire accident, tout le monde est mort. Il y avait quelques plaquettes d'œufs dans le véhicule, dans le coffre. Plaquettes d'œufs, ça va être ce qui est cassé. Et puis, le coffre là, c'était intact. Elle a dit ça à Dieu. Elle dit là-bas, Dieu n'a qu'à rester dans le coffre. Le coffre là, c'est pour Dieu. Le coffre dit Alléluia. Gloire à Dieu. Les autres disent Alléluia. Gloire à Dieu. Lui qui est là, il dit il n'y a pas de Dieu dans sa voiture. Ça c'est bien. Pourquoi la place de Dieu dans toi la vie? Toute la place de Dieu loin de quoi? Ne demande pas ce que Dieu vient de t'intervenir. C'est comme lié par Dieu. On est prêt à souffrir pour Dieu. On est prêt à prier le plus pour Dieu. On est prêt à vivre l'humiliation pour Dieu. On est prêt à vivre les rêves pour Dieu. C'est cela qu'on peut recevoir de Dieu aussi. C'est grâce. Amen. Ah oui. Dans Dieu, c'est comme une alliance. Si tu veux que ça soit sur ta bouche, après avoir vu l'eau, il faut demander bien dans ta belle. Tu veux pas après, tu veux sucrer. Viens te parler de la matière là. Si Amen ne vient pas, sucré ne vient pas. Si malade ne vient pas, l'autre ne va pas venir. Il faut que malade vienne d'abord. Quand malade vient, après maintenant, le sucre vient. Est-ce que vous voyez? C'est ça la vie chrétienne. Et ça, c'est ce qu'on te demande en 2025. Dis à ton voisin, quel est le sacrifice? Quel est le sacrifice? Il faut te nier. Il ne faut pas te sentir libre dans cette affaire de Dieu là. À des fois, vous voyez, il y a des choses partout. Le saut. Et tout ça va aller faire le saut. On dit bon, allez-y. Vous connaissez cette affaire, les femmes qui ont fait le détail. Nous, nous sommes dans les gens. Il doit à passage, il y a deux là, il y a une à gauche, il y a une à droite. Dieu vient là. Elle est évaluée. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que je comprends? Mais quand tu es lu comme ça, c'est qui est dedans au fond? Il faut prendre ce qui est dedans. Quand tu fais ton sang, il y a toujours une limite. Non, elle est partie, on va partir dans le sang du Valais. Non. Souvent, les champs, plusieurs personnes font des champs dans le même endroit. Souvent, après le sang du voisin, et ton sang, il y a le sang d'un voisin, il y a le sang de quelqu'un d'autre, tout ça, ça est là. N'est-ce pas? C'est pas ça? Mais chacun connaît la limite de son sang. Si tu vas rentrer dans le sol de ton voisin, on va te convoquer. On va te convoquer. Donc, avec Dieu, il faut connaître la limite.
Reste dans le sang de Dieu, dans la limite du sang de Dieu. Tu sors du sang de Dieu, tu rentres le sang de Satan, il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. Vas-y dans l'équilibre, tu te rends le papier dans le sang de riz, tu rentres chez le voisin. Tu regardes aussi un peu chez le voisin. Tu vas t'envoyer au commissariat. Et si on arrive là-bas, tu ne vas pas t'en sortir. Rien dans tu n'as pas t'en sortir. Rien dans ce début, tu n'as pas t'en sortir. C'est ça le problème. Et puis dans ça, maintenant, tu cries à Dieu. C'est parti rentrer dans le champ de Satan. Maintenant, Satan te cuisiner maintenant. Te cuisiner maintenant. Et oui, tu cries à Dieu. Non, ne crie pas à Dieu. Crie à Satan. Dis à ton mari, ne sois pas libre. Ne sois pas libre. Ta liberté a une limite. Dieu doit te commander. Commander. Il offre ta vie comme un sacrifice vivant. Il dit, c'est un second là. Comme ton adoration, inclut les données de ça. Ton adoration sera reconnue par Dieu. Sinon, ce que tu fais, c'est toi qui connais, qui sais de quoi il s'agit. Sinon, Dieu ne sait pas de quoi il s'agit. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Si tu es en train d'adorer, tu es en train de le servir, il ne sait pas comment on appelle ça. Dieu n'appelle pas ça adoration. N'adore pas. Il dit, c'est en ce moment que tu as fait un culte raisonnable. Dieu a été culte de Dieu accepte. En ce moment, Dieu accepte. Il ne peut pas accepter quelque chose qui ne vient pas de lui. Il ne peut pas accepter quelque chose qui ne dépend pas de lui, Dieu. Est-ce que tu dépends de Dieu? Les gars qui ont parlé, est-ce que tu dépends de Dieu? Est-ce que tu dépends de Dieu? Quand tu ne dépends pas de Dieu, tu dépends de Dieu. Dieu te met des cadeaux. À l'effort où Dieu l'a dit, comme ma fille a dit, c'est parce qu'elle dépendait de Dieu que Dieu lui a parlé. Dieu dit ne va pas. Si moi, elle n'appartient pas, je peux la dire elle ne va pas. Ne va pas là-bas. Elle appartient à Dieu. Et où il va là, il ne peut pas là-bas. Ouais, donc, quand elle est dans là, Dieu ne peut pas là-bas. Quand le monde qui est, je trouve Dieu ne peut pas là-bas. Elle ne t'appartient pas. Elle est partie, comme elle est enfant de Dieu, elle a dit le continent. Elle a le courage de dire, mais c'était une petite leçon. Et elle a appris la leçon. Elle a bien appris la leçon. Mais il faut garder bien cette leçon. Parce que là, Dieu sait que tu sais, il pas être toi. Mais bien, Dieu sait que tu n'as pas encore bien compris cette affaire. Donc, tu as gardé un peu, ça n'a pas été grave. Mais si tu as pris sur le Saint-Esprit, elle dit si dans ça, c'est ton habitude, Dieu parle de coup de paille. Ok. Tu joues à le Saint-Esprit. On ne joue pas le Saint-Esprit. Il dit ok. Si elle essaie de dire ok là, je viens au coup. Tout le monde est bien déployé. Je dis on fait mal à l'heure aujourd'hui. Et mon ami, je vous demande pardon, ne jouez pas le diable. Je ne connais pas que la paix diable. Dieu n'a pas encore vu comment le diable fait mal à ta vie. La Bible l'appelle le destructeur. Il n'y a pas de bénédiction dans son nom. S'il veut te faire mal, il te fait mal. Pour quand même te retrouver. Dieu a envoyé de dire que Dieu vient aussi. Dieu aussi. Dieu te l'écoute. Je ne sais pas pourquoi Dieu te l'écoute. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec le diable. Qui ça te doit faire? Encore. S'il veut te faire mal. Allez, je vous parle là. Quand on déroule son programme, comme le programme est entendu, on dit, il avait fait quoi? Il avait fait quoi? Dérober, égorger et détruire. Il y a des problèmes.
Ou bien, il y a des comment dire ce qui va être ça la bénédiction de Canada. La bénédiction de Canada. Voler, détruire, et puis le monde de Dieu et toi. Elle dit, le jour où le diable te fait mal, parce qu'il a sa volonté. Parce que tu ne peux pas penser que Dieu a sa volonté, il a un programme, un plan. Chacun de nous, comme tu as un plan. Si Christ te fait mal, tu vas le faire. C'est un ingénieur. Ingénieur au mal. Il y a toutes les maladies chez lui. Tous la même maladie que tu ne passes pas encore. Ça reste le diable. C'est lui qui fabrique ça. Tu ne connais pas le nom encore, tu ne peux pas encore sortir sur le terrain. C'est lui qui fabrique. Les mots apprennent toutes les mauvaises choses. C'est lui qui fait ça. Ça reste lui. C'est un gars comme ça, il va vers lui. Si il veut te faire mal, très mal. Très mal. Regardez ce qu'il a fait à Job. Dis à ton voisin, regarde ce qu'il a fait à Job. Regarde ce qu'il a fait. Encore. Regarde ce qu'il a fait à Job. Si tu te fais mal, tu te fais mal. Lui, on ne le voit pas venir. On ne le voit pas venir. Le père a dit à le diable a un peu de temps. Tu ne vois pas venir. Juste la seule, tu vois, ça a déjà fini. Ça a déjà fini. Regarde ton voisin. Dis-lui, ne laisse pas le diable te toucher. Ne laisse pas le diable te toucher. Encore. Ne laisse pas le diable te toucher. Et la Bible dit, celui qui ne veut pas que le diable te touche, il fait quoi? Il se préserve lui-même. Tu veux la paix de Dieu, garde-moi, protège-moi. Non, c'est bien, c'est pas une prière. Mais toi, il faut te garder. Il faut te garder. Quand tu veux au diable, et puis tu as Dieu, garde, il faut te garder. Alléluia. Il va te garder comment? Le diable est mauvais. Très beau. Hier, j'entendais le témoignage d'un pasteur. Il a dit c'est le pasteur qui a donné le témoignage. Il disait comme ça qu'il y avait un frère de l'église qui était bien entraîné son frère. Il avait bien le Seigneur. Il avait Dieu, il était très zélé. Et vraiment, il était vraiment engagé. Et le frère, Dieu l'a béni. Il est devenu un grand responsable de son service, là où il travaille. Et souvent, il recevait des visites. Il y a une jeune femme là, bien jolie, bien jolie. Et qui venait souvent vendre dans leur secteur là. Elle vend la banane, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà tous. Et puis aussi, un tiré comme il passait la vie. Ce couteau, il a un secours. Papa secours. C'est le couteau de Papa secours. Oh, il y a ce couteau de Papa secours. Il y a un plan de ça. Et elle venait comme ça tout le temps. Et elle était vraiment connue du Dieu. Et alors, les gens poussaient à midi, entre midi et 2 là, les gens descendent souvent manger. Et donc, la sœur est venue. Et lui, il n'est pas parti manger aussi. Elle a trouvé dans son bureau. Et voici que le monsieur n'a pas pu aider la chuter avec cette idée. Il n'a pas eu le courage d'en parler. Il a persisté dedans. Il avait honte, il avait peur. Il n'avait pas la guerre. De moi. Et le diable va lui donner un cancer. Cancer d'estomac. La voix a fait venir. Il a attendu maintenant quand la voix a fait venir maintenant cancer d'estomac. C'est maintenant il va aller voir les responsables de les pasteurs. Et les pasteurs vont l'aider à sortir. D'abord pour sa dépendance, prier pour lui. Et la maladie est là. Il
fallait régler le problème de la maladie. Et comme il s'est ressaisi après, Dieu lui a fait grâce et sorti de la maladie. Ça veut dire quoi? Il n'a pas vu le cœur de nous. C'est Dieu le papa. Donc c'est le diable qui venait. Mais il venait avec quoi? Cancer. Elle appelle du cancer. Mais lui n'a pas vu cancer. Comme le pasteur nous disait, il dit déjà comme un maçon qui propose un produit. Il y a des produits ici au monde avant de là. Il y a beaucoup de qualités. Mais les produits là, derrière ça, c'est qu'il y a certains gens qui ne se pas. C'est joli banane. Non, non, là, c'est joli. Mais c'est belle. Il y a du diable derrière. Et puis il y a cancer, il y a. Quand il a mangé le produit, il y a cancer. Qu'est-ce qu'on fait avec le Seigneur? Viens de voir, c'est pas un bon produit. C'est un bon produit. Le produit, c'est un miroiter. C'est beau à voir. Il y a cancer. Et c'était pas le cancer, mais c'était la mort. Cancer d'estomac, ça tue vite. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus manger. Ne le tue pas plus. Et puis ça va créer d'autres choses encore. Dans ta gorge, il y a des problèmes de gorge. Tu ne peux plus manger. Et comme tu ne peux plus manger, tu ne peux pas maigrir. Tu ne peux plus descendre l'estomac. Tu maigris, il y a un problème de sang. Après, c'est les règles qui sont attaquées dedans. Donc, ça a devenu comme un sidéré. Donc, ça dit, c'est tout ça que le diable a préparé pour le corps. Et lui, il a vu, mais il n'a pas vu ce qui était derrière. Le diable ne va jamais te présenter le mauvais et caché derrière ce qu'il fait. Jamais. Il ne va jamais venir à toi comme ça, c'est vrai. On ne voit pas le diable au voisin. On ne voit pas le diable venir. Encore. Alléluia. Versez dans le Seigneur. Dieu de la parole de production. C'est ça. Dieu te dit. Dieu te dit. Dieu l'a dit parce que ça veut dire que c'était un homme qui était un Dieu. Et qu'il a dit les feuilles de l'heure. Et Dieu l'a dit. Si le cancer là, c'était la mort. Alléluia. Est-ce que tu es là? Regarde ton voisin, dis-moi, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Quel sacrifice il offre à Dieu? Il dit donc, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Celui qui donne à Dieu comme un sacrifice ne se conforme pas au siècle présent. Dis à ton voisin, celui qui se donne comme un sacrifice, ne te conforme pas au siècle présent. Alléluia. C'est pas se conformer au siècle présent. C'est cette liberté de sagesse. Le siècle présent, c'est la vie du monde que nous voyons. La manière de vivre des hommes de ce monde que nous voyons. Le système de ce monde corrompu. Le système de ce monde qui est rempli de péchés, d'abominations, de mensonges, de tromperies, de vols, d'adultère, de publicité, de toutes sortes de choses. C'est ça le siècle. Et il dit, pour que donne à Dieu, ne te conforme pas à ce monde-là, à ce siècle. Ne sois pas comme eux. Regarde ton voisin sur lui. Ne sois pas comme eux. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est important. Séparer du monde. Il faut qu'il y ait une séparation entre toi et le monde. Une séparation entre toi et le système de ce monde. Une séparation entre toi, le monde et sa façon de faire. La vie de ce monde.
Une séparation tout entière. Regarde ton voisin, dis une séparation. Une séparation. C'est pas le film. Le retour là, c'est pas film. Je n'ai pas documenté. Pour le Parisien, c'est pas le Parisien. Hein? C'est le courant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, celui qui se donne à Dieu comme un sacrifice ne se conforme pas au siècle présent. Encore. Encore. Oui. Alléluia. Quand tu te prends à Dieu comme un sacrifice, il y a une façon de faire. Dieu veut voir la séparation nette entre toi et les gens. Dis ça à ton voisin. Dis Dieu doit voir la séparation nette entre toi et les gens du monde. Dieu doit voir la séparation nette entre toi et les gens. Parce que tu es lié par Dieu. Tu es lié. Est-ce que tu me sens lié? C'est important. L'apôtre dit qu'il est lié par Dieu. Il n'est plus libre. Il ne peut pas aller où il veut. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas marcher là où il veut marcher. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est lié. Il est esclave. Et David me dit, moi, esclave de Jésus-Christ, prisonnier de Christ. Es-tu prisonnier de Dieu? Si l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, qui est prisonnier de Dieu, toi, t'es quoi? Est-ce que tu es prisonnier de Dieu? Est-ce que tu es esclave de Dieu? L'esclave de Dieu est dépendant de Dieu. Il n'est pas libre. Il ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire, comme il fait, comme il entend, comme il veut. Non! Ça, c'est pas chrétien. Non. Vous avez vu les chrétiens du dernier siècle de Claude? Tellement libre. Et nous voulons voir Dieu. Dieu. Ananias et Saphir, il y a la même famille. Daniel et ses amis. Tous ses amis. Ils étaient à Babylone, ils n'étaient pas libres. Ils disent là-bas, ils ne peuvent pas manger quoi du roi. Il est obligé. Ils se sentaient liés par Dieu, liés par le commandement de Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas manger des sacrifices qu'on a offert aux idoles. Ils ne peuvent pas manger tout ce qui est des idoles. Ils ne peuvent pas manger la nourriture du roi. Il y a 1000 sacrificateurs à table de Dieu. Vous l'avez qui ne fait pas. La belle pasteur. Là-bas, il ne fait pas. Il n'y a personne. Et eux-mêmes se sont sentis liés par Dieu. Et ils connaissaient leurs limites. Ils ne pouvaient pas manger les mères. Ils ne pouvaient pas faire comme tout le monde. Et la belle fille, quand ils ont été problèmes là, Dieu lui dit comment? Les livres que tu dois être. Bah, je vois comme ça. Tu ne l'as jamais entendu le Dieu qui dit, Dieu était avec lui. C'est pas une prière qui fait que Dieu est avec lui. Mais c'est ce que tu fais. Tu fais que Dieu est avec toi. Le Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Joseph. C'est la suite de la main de Dieu. Il est à un moment.
la femme de Potiphar devait être sa maîtresse, et puis c'est lui qui devait lui mettre. Alléluia. Dieu sait qu'il n'a pas peur. Donc c'est lui qui elle est là, elle ne sait pas qu'on appelle, c'est lui qui le mettre. Elle qui le mettre. Elle n'a pas peur, c'est lui qui le mettre. Mais il était gardé la maison. Comme le dit. Il y a la liberté. La liberté que tu veux là. Vous savez combien de temps? La liberté dans laquelle tu es là, ça peut t'amener oh! Vous savez combien de temps? Cette liberté dans laquelle tu te trouves à l'aise, que tu veux tuer, ça peut profiter de cela. Ça va t'amener où? C'est pour combien de temps? Quel est l'avenir que là? Il y a des choses qui ne vont pas l'avenir. Quand tu es lié par Dieu, quand tu dépends de Dieu, c'est pour ta vie présente et c'est pour l'avenir. Daniel avait l'avenir. Il n'est pas passé avec le gouvernement. Il était toujours présent. Joseph avait l'avenir. Parce qu'il dépendait de Dieu. Parce que ça avait été lié par Dieu. On ne peut pas profiter de tout. On ne peut pas suivre de tout. On ne peut pas aller partout. On est lié à des choses que comme les autres ne peuvent pas faire. Parce qu'on est lié. Mais ce que tu vas faire avec Dieu, le monde ne peut pas faire ça. Ce que tu peux faire avec Dieu, le monde ne peut pas faire ça. Tu veux prier pour les malades. Tu veux guérir les malades. C'est parce que Dieu a le temps que tu peux faire ça. Donc quand il est sur notre nom, il gagne avec Dieu. Tu veux gagner avec Dieu. Avec toi, tu vas venir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Dis à ton voisin, ça ne peut pas marcher. Frère d'esclave. Regarde quelqu'un qui va laisser esclave de Jésus. Esclave. Attends, Jésus comme ça. Toi, joli comme ça. C'est comme ça. Elle regarde, c'est comme ça. Elle regarde, c'est comme ça. Ce que tu fais avec tes pas de bonne. Ce que tu fais, il n'y a pas de bonne. Vous connaissez ça? Il n'y a rien de nouveau. Quand tu es joli, puis tu fais ça, c'est que tu as tout quoi sur ton joli. Est-ce que c'est joli? Regarde comment tu dis, est-ce que c'est joli? C'est comme ça, les gens regardent les gens. Tout le monde est joli comme ça, les gens c'est comme ça. Il ne la sait pas. Demande, tu veux quoi? Regarde, demande, dis, tu veux quoi? Ce qu'on fait, et puis quand on est joli là, on fait ça, c'est quoi? Quoi? La Bible dit, est-ce que celui qui avait Dieu les a fait? C'est parce que tout le monde le fait. Que c'est bien, que c'est agréable. C'est parce que tout le monde le fait. Le royaume là, la plupart tout le monde, les uns ne suivent là, les uns ne suivent là. La parole de Dieu est la majorité. Tout ce qui vient de la majorité, parfois tu penses que tu n'es pas des minoritaires. Et les autres là, c'est qu'ils font là, c'est toi qui as regardé faux. C'est le fruit naturel. Quand Dieu est avec quelqu'un, là où se trouve Dieu, c'est là que se trouve la majorité. This is what God has done. Ne cherche pas à faire avec Dieu. Dis à ton voisin, ne cherche pas à faire avec Dieu. Ne cherche pas à faire avec Dieu. Il faut faire ce qui plaît à Dieu. Et la Bible déclare que sans ce moment-là, quand il doit discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ah non, non. Ce qui est bon, ça c'est pas bon, non, c'est pas ça. Ça c'est pas bon, on ne fait pas ça. Et puis il va d'excellence en excellence. La vie chrétienne, c'est la vie excellente. Regarde, on va dire, la vie chrétienne est la vie excellente. La vie chrétienne est la vie excellente.
C'est l'excellence de la vie, c'est la vie glorieuse. On va dire, mais, toi, je dis comme ça, tu vas l'église. Qui t'a dit les jeunes pour pas l'église? Ça a été dans les jeunes. Mais tu m'as dit comme un chrétien. Soyez fiers d'être chrétien. Malin, c'est la vie, mais qui fait comme ça, c'est chrétien. Dis moi la question, dis non. Dis moi, je dis, tu dois faire comme ça, mais pas comme toi. Tu veux sortir, non? Si une sortie apparaît ici, attends que la chose. J'ai envie de te dire, parce que tu veux partir au village, tu dois à faire un sorcier. Quand tu vas au village, tu peux plaisir de tout manger. Moi, il peut faire ça. En quoi est-ce que tu me dépasses? Quelqu'un qui voit sorcier, il dit, depuis quand tu ne vois pas avec? Un sorcier, un gars, il a les 500 pour la tenue, il fait tomber. Tu comprends? Sorcier est la vie chrétienne. De ce lieu est la vie chrétienne. Sorcier est la vie chrétienne. Sorcier est la sainteté. Sorcier est la pureté. Sorcier est ce que tu n'as pas. Sorcier est ça. Non pas que c'est un bien sacrifice. Arrête par la vie. C'est pas que c'est la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui sait ce qu'il a fait. Je pense. Tu veux Dieu le sait. Mais si je le sais, c'est pas bon. Alléluia. Dis-moi, si quelqu'un tu le sais, c'est pas bon. Il n'est qu'à le menteur. Il n'est qu'à le voleur. Le meurtrier. Et puis quand tu dis ça, ça te frustre. Je sais. Pas le problème. Donc quand tu veux Dieu le voleur. Quand tu veux Dieu le menteur. Quand tu veux Dieu le meurtrier. Moi, je ne peux pas te soutenir. Soyez fiers de ce que Dieu a fait de vous. Soyez fiers de ce que vous appartenez au royaume de Dieu. Soyez fiers de ça. Dis à quelqu'un, sois fier de ça. Sois fier de ça. Les chrétiens qui cassent leur vie. Là, quand les chrétiens, ils cassent la vie. Parce que là, tu vas aller faire comme ça, on va pas les terminer. Ils cassent la vie, ils ne montrent pas sa vie. Alléluia. C'est spirituel. Je sais que j'ai venu à Christ. L'apôtre Paul dit qu'il n'est pas honte de l'évangile. Il n'est pas honte de Christ. Pourquoi avoir honte de l'évangile? Pourquoi avoir honte de Christ? Pourquoi avoir honte de sa propre identité? Tu dis assume, je suis chrétien, je suis chrétien. Quel pays ça doit être là? Pas ça devrait être la mienne. Pas de chrétien dans cette. Je vais à l'église, un chrétien, je suis chrétien. Assume ta identité. Si tu es chrétien, tu te dis, ah bon? Tu es chrétien, tu as fait ça. Donc tu dis. Dis à ton mari, sors de là. Encore. Cette année 2025. Il faut qu'on voit ta chrétienté. Il faut que les gens voient. Il faut que les gens voient que tu es chrétien. Encore. C'est ça. Il y a la lumière. Qu'est-ce qu'il y a la lumière? La lumière n'est pas. Quand tu arrives là, il est parti. Je brille. Je suis fait. Admirez-moi. Soyez heureux de ma présence. C'est ça. Dis, je suis chrétien. Je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. Je suis un enfant de Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Je suis chrétien. Il n'a pas dit c'est du Dieu. C'est pas le problème. Est-ce que c'est la vie autre? C'est ce qu'il veut. Vous avez vous dit que c'est tout qu'elle est chrétien. Quand tu es là, c'est pas que les chrétiens jusqu'à même. Je suis chrétien. J'aime le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Et d'ailleurs, je t'invite à dire que tu es Alléluia. N'est-ce pas? À l'étoile de la famille. Et ça,
pas de prière. Mais terminaison, Dieu ne sait pas. Mélanger. Parce que quand il est chrétien, quand il vient par exemple, tu te aussi là-bas. Tu t'en vas, c'est bien, ça va être Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, je suis fier d'être chrétien. Je suis fier d'être enfant de Dieu. Merci de la montagne, merci à lui. Souvent, les anciens prêteurs, les femmes. Anciens prêteurs. Dès qu'ils se présentent, on doit les dire alléluia, gloire à Dieu. Il est là. Il est là, il y a 25. On est là. On est là, c'est pas. Il y a un autre, c'est pas maintenant, avant que je ne connaissais pas le Seigneur. Comment c'est ça? Maintenant, avant, je suis chrétien. Ou bien je suis chrétien. J'ai accepté Jésus dans ma vie. En tout cas, vraiment, ma vie a changé. J'ai pris la décision maintenant de marcher avec le Seigneur. Je suis chrétien. Il est bloqué. Il est comment? Bloqué. Il y a tout. Le diable est derrière les jugés comme ça. Il est jugé. Mais quand là, tu vois son âge, il sourit sur le monde, il dit rien. Le Saint-Esprit dit quoi? Il ne dit pas. Le Saint-Esprit dit, il ne dit pas. Il veut que vous parlez comme avant là. Là, il va envoyer des sujets là. Vraiment, c'est plus belle. Tu n'as pas entendu, je lui dis. Il a prêté comme ça. Ça c'est léger. Alléluia. Moi je suis fier. Alléluia. Est-ce que tu vas parler Jésus? Si tu montres à aux gens de tes chrétiens, que tu as fait de tes chrétiens, il va avoir un problème avec il va t'appeler de voir, prie pour moi. Alors, il saigne là. Prie pour moi. Il prie pour moi, il fait quelque chose. Il te reconnaît comme enfant de Dieu. Il ne peut pas agir sur le terrain. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, donne-toi à Dieu comme un sacrifice vivant. 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 C'est ta messe. Fais. Donne à Dieu. Ton temps. Quand tu donnes à Dieu comme un sacrifice, ton temps, plus son sacrifice. Dieu prie. Dieu sera le plan. Il ne faut pas remplacer ça par la prière. Dieu, la prière vient. La prière vient. Mais il ne faut pas mettre Dieu à côté et puis faire la prière de l'église. Non, ça ne marche pas. Ou la montre qui prie, ta prière est un sens. Tu sais à qui tu parles. Et le Dieu à qui tu appelles, il sait qui tu parles. Il sait qui tu parles. Quand Dieu ne le connaît pas, on n'est pas avec toi. Et lui, il pense que la prière n'a pas oublié Dieu. Comment la prière ne peut pas forcer la vie de Dieu? Pour nous faire une chose dans la vie, la prière ne peut pas forcer Dieu à te bénir, ne peut pas forcer Dieu à te protéger, ne peut pas forcer Dieu à te guérir, ne peut pas forcer Dieu à faire des choses dans la vie. La prière ne force pas Dieu. Dis ça à ton voisin. La prière ne force pas Dieu. Plus que toi. Ah oui, ça va le dire. Jeune plus que toi. Jeune, les polices là, les gens qui sont dans les selles là, ils gênent tout le temps. Ils gênent pas bon. Quand ça contrôle par là, ils gênent. Donc, que c'est plus de vie, papa, le voilà comme ça, tout là.
baptiser ça. Il faut avoir ce Dieu-là avec soi. Et puis le reste, ça vient. Ne fais pas ta volonté. Dis à ton voisin, ne fais pas ta volonté. Mais fais sa volonté. Encore, fais sa volonté. C'est ça qui va te dire. Tu es lié par sa volonté. Lié. Lié. Rien. C'est à quoi merci. On va prier le merci du Seigneur.